fait, le principe du concours, c'est que on a des objectifs, par exemple, en prenant très concrètement les objectifs de mise en avant de produits dans les magasins. Hein, quand vous faites une promo, vous, en tant que consommatrice, vous allez voir dans le magasin, votre produit, s'il est promotionné, au lieu d'être dans le rayon là où vous le prenez d'habitude, il est dans l'allée centrale quand vous rentrez, ou il est dans l'allée où vous allez pour aller dans les rayons. Voilà, il est mis en avant pour vous attirer à l'acheter. Voilà, donc ça s'appelle des mises en avant. Ces mises en avant sont négociées entre les industriels et les distributeurs. C'est des emplacements qu'on achète aux distributeurs. Donc à chaque fois qu'il y a une opération, on a pour objectif d'aller mettre dans le plus de magasins possible notre produit en mise en avant. D'accord ? Et donc le principe, c'est que, par exemple, vous avez dans votre bonus commercial, qui est votre rémunération, vous avez par exemple sur Perrier au moment de Roland-Garros un objectif qui vous dit, ben voilà, il faut que Perrier, pendant Roland-Garros, soit dans 70% des magasins mis en avant, et vous aurez tant de bonus. Sauf que, dans le même temps, on leur dit aussi, vous avez un concours, toujours sur Perrier pendant Roland-Garros, qui fait que si vous allez au-delà de ces 70% de taux de mise en avant dans vos magasins, vous pouvez, si vous êtes la première région ou la deuxième région à dépasser ce taux, avoir un voyage. Donc voilà, toutes les équipes vont au-delà de ce qui est demandé pour atteindre leur bonus, hein, vont au-delà pour pouvoir être le premier ou le deuxième. Donc ce qui fait que vous avez même la 10e équipe qui est souvent à un taux de 85% de mise en avant de la marque Perrier dans ses magasins. À ce point-là? Ah oui, oui, complètement. Donc ce qui fait qu'en fait pour l'entreprise, via le voyage qu'elle va offrir à une trentaine de personnes pendant 4 jours en Italie ou en Turquie, elle se paye sur l'ensemble de tous les magasins de France 15% de plus de mise en avant que ce qu'elle demande à ses commerciaux. Voilà. Après, les conséquences peuvent être effectivement embêtantes dans le sens où à un moment donné, ça se traduit par effectivement une masse de travail concrète en magasin et que, oui, il y a des moments où, pour arriver à de tels résultats, effectivement, ils n'ont plus du tout le recul sur les conditions de travail et notamment sur les conditions de sécurité. Oui, oui, très clairement, il y a des salariés, des commerciaux qui en arrivent sur des périodes à aller dans des magasins pour monter des opérations jusqu'à 21h, 22h, 23h le soir et qui redémarrent le lendemain matin dans un autre magasin à 5h pour mettre en place une autre opération ou faire une réimplantation de rayon parce qu'on a aussi d'autres objectifs à côté. Voilà. Et effectivement, entre les deux, ils ont dormi 4 heures, ils ont fait 1 à 2 heures de route parce qu'ils ont aussi des clients qui sont à 1 heure, 2 heures de route de leur domicile. Hein, bon, ils peuvent dormir aussi à l'hôtel sur place, mais bon, du coup, ils ne rentrent pas chez eux. Enfin bon, ouais, il y en a qui en arrivent là.